Voilà, donc c'est ça. C'est la réalité de la société dans laquelle nous vivons. La plupart d'entre eux, vous les voyez, ils ont les virus. Des gens qui sortent ça et là avec les filles des gens, avec les hommes des gens, avec les garçons, les enfants des gens. Je vais partager parce que, à ma grande surprise, cette année, les gens m'ont et avant que je dois obtenir ça, j'ai trouvé dans le rêve là, les gens veulent me donner des grades là. Le combat là est fort. Et les gens ont fait tout moyen pour venir me gratter. Et quand ils m'ont gratté là, ceux qui combattent là, c'est comme si leurs forces là sont tombées. Et c'est une ouverture de ma porte. J'ai retrouvé. Ça, c'est pendant le combat dur là que j'ai reçu ça. Et une semaine plus tard, on m'a appelé pour me dire qu'on m'a donné grade MD. Donc, veut dire que c'est maréchal de l'Ouest. Donc, si c'est dans le militaire, c'est les émissions. Voilà, c'est ça. C'est très dangereux ces derniers temps. J'ai partagé ça avec un frère. Et c'est un frère dans l'armée également. Je le partage beaucoup message. Quand nous étions à notre là, nous étions à deux autres, on priait ensemble. Lui aussi, il est combattu beaucoup, mais il ne se donne pas aussi. Quand il est confronté à des choses, d'abord, il prie. Mais s'il n'est pas confronté à quelque chose, ça ne tire. Et c'était après qu'il dit, mais toi là, le Seigneur te montre des choses. Il dit, mais quand tu es avec le Seigneur, le Seigneur va te montrer des choses. C'est ce que j'ai partagé là. Et celui qui m'a appelé pour me donner l'information, je l'ai partagé et après, quand ça a été sorti là, c'est lui qui l'a reçu d'abord, il m'a donné comme des informations, il dit que le Seigneur me montre les choses vraies. D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Donc, toutes les connaissances que les gens ont aujourd'hui, c'est des connaissances fabriquées par les francs-maçons. Fabriquées. Toutes ces connaissances, c'est des connaissances fabriquées. Comme ils fabriquent les formats des étoiles, ils fabriquent les formats des planètes pour montrer, voilà, là, les planètes sont rouges, sont beaux, comment, tout, c'est ça. Tout, ce sont des connaissances fabriquées. La première personne fabrique et les autres, telle personne vient s'inspirer de ce que l'autre a fabriqué là pour fabriquer aussi. C'est comme ça que les connaissances se fabriquent à base du ayant pour base le mensonge. C'est ça aujourd'hui. Même s'ils ont des satellites, ils ont des drones. Toi, tu n'as pas ton propre satellite que tu as fabriqué avec tes propres mains pour mettre dans l'espace et vérifier ce qu'ils sont en train de démontrer. Tu n'as pas ça. La NASA, c'est un orgueil de mensonges. Aujourd'hui, tous ces actions, tous ces quoi là, ces sociétés ou ces trucs de quoi là, des programmes spatiaux ou des trucs de voyage ou des trucs spatiaux, tout cela là, ce sont tous des programmes, ce sont tous des organes de la franc-maçonnerie et des Illuminati. C'est les Illuminati qui gouvernent cela. Des gens menaient des recherches jusqu'à ils ont trouvé. Les Illuminati se sont déplacés jusqu'à ils sont partis en Amérique et c'est eux-mêmes qui était l'origine de la révolution américaine jusqu'à ils ont créé les trucs, c'est eux-mêmes qui fabriquent toutes les soi-disant connaissances que nous avons aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. Ils font croire aux gens que le pétrole est exploité. C'est ça, non, sur la terre. Mais eux-mêmes, ils se contredisent que le pétrole, on le fabrique aussi. Là, vous voyez ça. Les gens fabriquent aussi les cannes. Ils les fabriquent aussi.
y a beaucoup de moyens biochimiques pour fabriquer de telles choses. Même les villageois ici, même ils le savent. Que tel fruit de tel, tu associes, tu peux extraire l'huile et puis tu peux mettre dans, dans lampe et ça va travailler normalement. Ils le disent. C'est pour ça que dans la Bible, on dit l'huile dans lampe, n'est-ce pas? On ne parlait pas de pétrole. Mais pourquoi ils sont venus? Ils ont effacé l'huile et ils ont effacé complètement. Et pour qu'aujourd'hui, on dépende du pétrole. En d'autres termes, en nous dépendant du pétrole, de l'essence, on dépend d'eux. On dépend de leurs décisions et de leurs manipulations, c'est ça. Ce qui fait qu'ils s'élèvent, ils veulent augmenter le prix comme ils veulent, ils peuvent réduire comme ils veulent, et c'est selon leur vision qu'ils font cela aussi. C'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. Voilà, nous continuons. Donc, c'est très dangereux. L'école est sortie à partir de néant. C'est fabriqué, monté de toutes pièces. Et l'histoire même de l'école. Vous pouvez demander à une personne qui a fini en sciences de l'éducation. Cela, là, vous n'allez pas trouver ça. Avec les étudiants de l'INES, vous n'allez pas trouver ça. Parce qu'ils n'apprennent pas cela. Mais ceux-là qui ont fini véritablement en sciences de l'éducation ont appris quand même l'histoire de l'éducation. Ça vient des rois. C'est les rois qui décidaient des formes, des connaissances que la population doit avoir pour leur permettre de régner sur eux. C'était ça, l'histoire de l'école. Et c'est comme ça qu'eux aussi, ils fabriquent des connaissances. Et c'est eux qui décident des connaissances qu'on doit avoir pour leur permettre de régner sur nous. De crier, d'écraser les gens, c'était ça. Dans l'histoire de l'éducation, demandez à une personne qui a fini en sciences d'éducation, il va vous expliquer ça. Si c'est une personne qui lui-même prend son temps pour lire, non pour avoir des leçons, pour comprendre vraiment ça, il va vous expliquer ça. Détail par détail. C'est un groupe de bandits qui décident des formes, des connaissances que vous devez avoir dans la société pour leur permettre de régner sur vous. Et c'est ce que Mamakaka a dit. Nous avons écrit ensemble l'histoire de chaque. Donc l'histoire de chaque, c'est une histoire écrite, fabriquée, montée de toutes pièces. Ça, ce sont des démons. Et c'est comme ça. Les francs-maçons, tels qu'on voit ici même, Babel, ce sont les démons qui ont des ailes. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Qui ont des plumes, des trucs, qui ont. Voilà, c'est ça, non? Des démons qui sont orgueilleux aussi, des trucs, c'est ça, n'est-ce pas? Et si Mama Kaka dit quand ils ont écrit ensemble l'histoire de Charles, alors qu'en ce temps-là, il n'était pas là. C'est pour dire que c'est un démon. C'est pour dire qu'il était là. Parce qu'il a dit qu'il a 40 ans, non? Et l'histoire de Charles est écrite en quelle année? Et il dit à Masra Sucé, à tout, donc c'est Masra Sucé, Mamad Kaka et tous ces gens-là, ces gens ensemble qui ont écrit l'histoire de Charles, ils ont fabriqué. Alors que c'est déjà de notre temps, mais eux-mêmes ils disent que c'est eux qui ont écrit notre histoire, donc c'est avant. Vous voyez ça? C'est lui-même qui a fait ce discours. Les Tchadiens sont le peuple du très haut. Donc c'est eux qui ont falsifié notre histoire. Aujourd'hui, on est en train d'Africains, on est en train d'accuser les Occidentaux d'avoir falsifié notre histoire. C'est ça, non? Oui, certes, ils sont aussi vraiment éléments catalyseurs ou éléments moteurs de cela, mais les vraies personnes sont là. C'est pour ça que je dis ton vrai ennemi, là, ce n'est pas personne de loin. C'est la personne qui est avec toi, mais tu ne le connais pas. C'est ça ton ennemi. Satan là, il n'est pas là-bas. Il est sous tes pieds ici, mais peut-être tu ne le connais pas. Ton ennemi n'est pas une personne de loin. Même David a dit, c'est celui qui est à table avec moi. Donc ce n'est pas celui qui est loin. Qui lève le talon contre moi. C'est ça, n'est-ce pas? Mephibosheth, il a été à table avec David, mais par la suite, s'est révolté aussi contre David. Non, ce n'est pas une personne de loin. Même Jérémie en a parlé aussi. Ce n'est pas une personne de loin.
Qui est ton ennemi? C'est une personne que tout est bien ici, peut-être il ne le connaît pas. Et c'est ça. Et Hérat, il te détruit complètement et puis c'est fini. Et c'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Il dit encore, allons, bâtissons. C'est ça, n'est-ce pas? Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommeil touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nouvel ordre mondial, en d'autres termes, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un peuple, un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons. Et ils ont dit, allons. Dieu aussi dit, allons. C'est ça, non? Est-ce que si Dieu, les gens aujourd'hui contestent ça, disent que qu'il n'y a pas la Trinité n'est point du tout biblique. Mais ici, on a les preuves. Comment une seule personne va dire allons? S'il est seul là, est-ce qu'il va dire allons? Dieu est composé de 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. De même que l'homme est composé aussi de 3 personnes. L'homme est seul, mais composé de 3. Dieu est seul et composé de 3 aussi. C'est parce que nous sommes fils de Dieu. Dieu dit que nous sommes ses fils. Son image et sa ressemblance. C'est parce que lui-même est composé de 3 personnes. Il est seul, mais composé de 3 personnes. Et si on peut trouver, si une personne dit que lui n'a pas d'âme et d'esprit, il n'a que le corps, c'est que c'est un démon. Parce que les anges, ils sont composés d'une seule personne. On les appelle des esprits. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc les démons même étaient des esprits au service de Dieu, étaient des anges au service de Dieu qui, par la suite, étaient chassés de la présence de Dieu. À leur propre choix de suivre Satan, Lucifer. Donc l'homme est composé de corps, de l'âme et de l'esprit. L'âme, c'est ça ce qu'on appelle le sang. Le sang, c'est ça la vie. Le Père est composé du Père. Le Dieu est composé du corps, de l'âme et de l'esprit aussi. Le corps, c'est Dieu, le Père lui-même. L'âme, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que l'âme, c'est le sang. Donc, c'est l'âme. L'âme, on dit, Dieu lui-même a dit, l'âme de toutes choses, c'est son sang. Le sang de toutes choses, c'est ça l'âme, n'est-ce pas? Ou la vie de toutes choses, c'est ça son sang, n'est-ce pas? Donc, la vie, c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même a dit, à mettre, puisque c'est lui qui est la vie. Et comme dans la Bible, c'est le sang qui est la vie, qui est répandue pour couvrir les péchés, le Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même en tant que le sang du corps qui est le Père pour nous donner. Pour ôter nos péchés, en fait, que nous vivons. C'est ça. Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et si une personne dit que, moi, là, je n'ai pas d'âme, hein, là, ce n'est pas un humain normal. Oui, ça existe, hein. Si une personne dit que, moi, là, je n'ai pas d'âme, ce n'est pas un humain normal. Si une personne dit, moi, là, je n'ai pas d'esprit, ce n'est pas un humain normal. Mais il y a aussi des êtres qui existent sans sang. Il y a certains même dont le sang est blanc aussi. Le sang d'une personne est blanc. Comment vous trouvez ça? Le sang de certains, c'est bleu, c'est vert. Ça, c'est pas normal. C'est pas le sang normal. Donc, Dieu est composé de 3. Il est seul, mais composé. Lui seul, là, est composé. Comme l'homme est seul, mais en lui se trouvent 2 êtres encore. C'est ça.
Là où tu es là, il se trouve deux êtres en toi. En toi se trouvent deux êtres qui sont là. Et c'est ça. Donc si une personne ne reconnaît pas cette réalité, c'est une vérité biblique. Dieu n'a pas dit je vais, il n'a pas dit, il dit allons. Ce sont des preuves bibliques que nous avons ici. Que Dieu est trois et que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Et c'est lui qui est le sang même de Dieu, qui est la vie même de Dieu aussi. Ça, je ne sais pas à train de mentir là, parce que le sang, c'est la vie. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est la vie. Le Père lui a donné la vie. Comme le Père a la vie, lui aussi, il a la vie. Mais comme c'est des réalités spirituelles, tout à fait. C'est ça. Allons. Dieu n'a pas dit je vais, je descends. Et là, je confonds leur langage. Il n'a pas dit c'est là. C'est ça, non? Ceux-là qui disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de trinité de Dieu. Là, là, ici, on a autre réalité. Allons. Ça, dans Genèse même, Dieu même a dit, non, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ça, n'est-ce pas? Toujours. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la vie. Donc, Dieu les a confondus, et ils ne s'entendaient plus. Donc, peut-être c'est la nuit, quand ils dormaient, et puis dès qu'ils se sont réveillés là, chacun parlait autre langue. Chacun parlait autre langue. Et puis c'est fini. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel a confondu le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Ça cadre exactement Babel, c'est ça. Comme il s'était orgueilleux, il s'était rendu orgueilleux, il voulait se montrer, se comparer à Dieu. Et même ça, ici, ce n'est pas bien précisé encore. Oui, bon, c'est bien, c'est précisé, mais par exemple, vous lisez le livre d'Enoch ou le livre d'Isis, vous allez trouver plus de détails encore. Ah, aujourd'hui, quand j'ai commencé par parler de l'école, l'origine des choses sur le livre d'Enoch, le livre des trucs là, vous voyez, après des bandits se mettent aussi, eux aussi, à publier les choses sur le livre d'Enoch pour leur prouver que voilà, ce qu'ils se sont représentés, c'est mensonge. Il y a des gens terribles sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui nous suivent rien que pour fabriquer de n'importe quoi et publier des bêtises sur le monde. Je parlais du livre d'Enoch, comment les anges étaient descendus et puis ils enseignaient de n'importe quoi aux gens. C'est là que l'école a eu sa naissance, a eu son jour. C'était ça les premières écoles qui existaient sur la terre. Même université aussi. Même il y avait école militaire même, parce que ils apprenaient aux gens comment fabriquer les armes, fabriquer les boucliers, ils leur apprenaient comment se battre, tout ça, c'est ça, les premières écoles militaires. Et des gendarmeries même qui existaient même déjà aussi dans la Bible. L'histoire, c'est une femme qui a créé la gendarmerie. C'est faux, mensonge. Mensonge. Mais les démons ils sont sans sexe, ils peuvent prendre l'image de femme. C'est pourquoi je dis, toutes les histoires que nous avons actuellement sont des fausses histoires. Toutes les histoires. On vient de voir ici, c'est la franc-maçonnerie qui a le moteur. Même François Hollande a dit cela. Les francs-maçons sont l'origine des valeurs culturelles de la France et du monde entier. Là. Comment vous trouvez ça? Et c'est les francs-maçons. Quand on parle de valeurs culturelles, on parle de quoi? Hein? Dans la culture, on a les connaissances et on a tout là. Toutes les connaissances que nous avons, c'est de fausses connaissances. Des connaissances fabriquées dans les loges par les francs-maçons. C'est ce qui fait que eux, ils disent
De la discussion jaillit la lumière. C'est ça, non? De la discussion jaillit la lumière. La philosophie vient de la franc-maçonnerie. De la discussion. D'ailleurs, même si tu, en étudiant de manière chronologique, là, les œuvres ou les trucs sur Socrate, tu vas comprendre que même Socrate, c'est un baptiseur aussi. C'est un franc-maçon aussi. Parce que c'est au fur et à mesure, un peu qu'il a construit les connaissances, ces soi-disant théories, là, au fur et à mesure. C'est comme ça. Et ils disent que de la discussion jaillit la lumière. C'est ça, non? C'est ce qu'ils disent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont fait de manière à ce que même les enfants de Dieu discutent. Et ils croient que c'est en discutant là que la lumière, la vérité va sortir. Ils prennent un musulman, ils prennent un pasteur pour les confronter, pour leur discuter. Laquelle est la vraie religion? Ou c'est l'islam, ou c'est le christianisme. Mais nous ne sommes pas des christianistes. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme, c'est le courant de pensée des Krishna. Et le pasteur et l'imam restent et puis s'insultent. C'est ça, non? Ils discutent quand ils sont là, déjà là, les insultes commencent maintenant. Même un jour, j'ai vu un truc où deux pasteurs discutaient et par la suite, ils se sont levés. Chacun insulte l'autre comme l'autre. Chacun humilie l'autre. Vous voyez ça? Dieu dit fuyez des discussions folles, les débats, les discussions. Dieu nous demande de fuir cela parce que ça fait engendrer la haine, la colère, la fureur. Ça t'amène à humilier ton prochain, à insulter ton prochain. Un homme de bon sens là ne va même pas accepter un débat autour de Christ. Parce que Jésus-Christ n'a jamais du tout accepté un débat aussi, une discussion. Non. On lui posait des questions, il répondait. Mais il n'a jamais du tout cherché à discuter. Aucun apôtre n'a fait cela aussi. Et la Bible, 1 Timothée, Tite, partout, nous recommande. Fuis les discussions folles, car ça engendre de jalousie, de querelles. C'est ça, non? Ça engendre des querelles. Et exactement, quand ils se rencontrent là pour leur débat, là, ça finit aussi par les querelles. Un pasteur, deux pasteurs, là, j'ai vu deux pasteurs qui discutaient. Par la suite, là, on dirait c'est querelle carrément. Waouh, aujourd'hui. Ils s'insultaient, ils s'humiliaient. Même celui qui les a appelés, même ou des trucs là, même là, il ne pouvait plus les arrêter. Il était là seulement. Vous voyez ça? C'est ça, servir Christ. Ce sont pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est la point du tout. Donc, avec Jésus-Christ, ce n'est pas la discussion qui jaillit la lumière. C'est la vérité qui jaillit la lumière. Ça, c'est ça. Ce n'est pas la discussion. Avec les francs-maçons, c'est la discussion. Ce qui fait que, comme l'islam, c'est la franc-maçonnerie aussi. L'athéisme est créé par la franc-maçonnerie. Et Mohamed, c'est un chrétien athée. C'est un jésuite athée. Mohamed. Donc, c'est pour dire que c'est un franc-maçon. D'ailleurs, même tous les jésuites sont des francs-maçons. C'est eux-mêmes qui sont le moteur de tout aussi. Qui sont les poumons, le cerveau, la mémoire, et puis de la franc-maçonnerie, c'est tous. Ce qui fait que les musulmans aiment beaucoup les discussions. Ce n'est pas surprenant. Parce que ce sont des francs-maçons. Et la devise de la franc-maçonnerie, c'est discuter pour jaillir la lumière. C'est ça. Là, si tu vois une personne qui aime beaucoup discuter autour de la parole de Dieu, ce n'est pas surprenant. Voilà. Dans la Bible, c'est Dieu qui les a dispersés. C'est ça, non?
Et comme Satan, c'est un imitateur, il imite ce que Dieu fait. Satan aussi était venu dans la terre sainte. Tout cela s'était passé ici en Afrique, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est ici en Afrique. C'est ici en Afrique. Aujourd'hui, ils ont juste déplacé les terres seulement. Mais même les Français, tous ces Français disent que leur origine, ce sont des Noirs. Ils connaissaient leur origine. Ils reconnaissent d'abord. Qu'est-ce que je dis? Comme Satan, c'est un imitateur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en Afrique. Et aussi, ils ont créé ces systèmes-là. Avant, l'Afrique était unie autour du Saint-Jésus-Christ. Du vrai Saint-Jésus, du véritable Saint-Jésus-Christ. Pas ces blancs qui le présentent comme Jésus. Et la Bible, ou les textes de la Bible de tout cela, c'était en langue africaine. La langue juive authentique, c'est la langue sar. Donc, les Africains étaient unis autour du seul vrai Dieu. Ceux de la tour de Babel étaient unis autour de l'antichrist de Satan pour construire cela, pour se révolter. Même le livre de Jésus d'Enoch, on dit que quand ils construisaient là, que le but de cette construction, c'est pour construire jusqu'à pour monter au ciel là-bas, afin de tuer Dieu et d'occuper la place de Dieu. Et que pendant les constructions là, à un certain niveau, ils tiraient les flèches dans l'espace pour voir si ça va atteindre le ciel ou pas. Et les flèches là partaient jusqu'à un certain moment, ça retombait, et puis ça retombait sur eux, ça les blessait eux-mêmes ou ça les tuait eux-mêmes. Et certains aussi jetaient leurs lances là pour voir si ça va atteindre le ciel ou pas. Et quand ça retombait sur eux-mêmes, ça les tuait eux-mêmes aussi. Ça, c'est ce que le livre de Juste nous a décrit. Là, la colère de Dieu commençait par là déjà. Et ils étaient beaucoup morts. Et par la suite, Dieu est venu pour disperser les autres. Donc, avant, ils étaient réunis autour de Satan et de l'Antichrist. Et Dieu est venu pour les disperser. C'était ça, non? L'Afrique était unie autour de Jésus-Christ. Ils sont venus pour disperser les Africains. Quand Dieu les a dispersés, c'est pour nous servir, n'est-ce pas? Beaucoup avaient servi le Seigneur et par la suite, d'abord, ils étaient corrompus. C'était ça, non? C'était ça, non? Et les Africains étaient autour du Seigneur Jésus-Christ. Les Africains servaient le véritable Dieu, le véritable Seigneur Jésus-Christ. Les coutumes et les traditions ne sont jamais du tout. Et n'étaient jamais du tout les valeurs ancestrales africaines. Jamais du tout. Jamais. Ça, c'est des mensonges auxquels beaucoup ont l'habitude de croire. Des mensonges auxquels beaucoup de gens croient. Mais c'est terrible, c'est de fausses histoires. Si l'Afrique est le vrai Israël de la Bible, comment les coutumes et les traditions seront les valeurs ancestrales des Africains? C'est faux. Eux-mêmes qui ont colonisé l'Afrique ont dit, ont présenté, prouvé. Vladimir Poutine même a exposé aussi. Vous voyez ça? Donc, voilà des choses. Donc, maintenant, quand nous, ici, on était unis autour du Seigneur Jésus-Christ, dès qu'ils étaient arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dispersés. Ils ont tué les cerveaux et ils ont dispersé les autres. C'est exactement ce qui était passé à la tour de Babel. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène ce qui est passé, ce qui était passé. C'est ça, n'est-ce pas? C'est Proverbe, non? Même Ecclésiaste qui nous enseigne ça aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont agi. Ils étaient arrivés, ils ont tué, et par la suite, ils ont dispersé nos pères. Et quand ils ont dispersé, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis aussi à créer des langues pour imposer à nos pères pour que la compréhension soit impossible entre nous, de peur qu'on ne revienne à notre véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si on revient à lui,
ils ne pourront rien faire. Donc, il faut fabriquer des langues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de langues à la fois. Prenez le sud du Tchad. Le sud du Tchad, là, on dit que c'est le pays Sahara, non? Donc, c'est pour que c'est il parlait une seule langue. Mais aujourd'hui, le sud du Tchad parle combien de langues? De N'Djamena jusqu'à Sahara, là-bas. C'est combien de langues? Ou de N'Djamena jusqu'à Maro, là-bas. C'est combien de langues que les gens parlent? Parce que Sidon, là, c'est ça, on l'appelle Sidon de la Bible, Sidon, ou Tyr et Sidon. Donc, ça, c'est une vie autre même. Mais ça commence du centre de N'Djamena jusqu'à, bon, un peu au-dessus de N'Djamena jusqu'à Sahara, là-bas. Là, combien de langues on parle combien de langues qui se parlent dans ces coins-là? Plusieurs langues. Mais malgré ces plusieurs langues, ils ont ces langues, Dieu merci. Ces langues ont pour radical la langue Sar. Ces langues-là ont pour radical la langue Sar. Ces différentes langues-là ont pour base la langue Sar. Même s'ils parlent comment, vous allez trouver les mots Sar là toujours dedans, avec les mêmes significations. Des trucs comme ça, les mêmes emplois ou les mêmes significations, vous allez trouver dans tout. Chez les Massa, même chose. Chez les Lélé, même chose. Chez les Gabri aussi, même chose. Chez les Marba, même chose. Chez les Mousséi, même chose. Aussi chez les Mundang aussi. Vous allez. Et il faut faire ce qu'on appelle la comparaison. D'abord, tu vas comprendre. Parce qu'en linguistique, des trucs comme ça, il y a des trucs, il faut faire la comparaison pour comprendre. Et c'est comme ça. Chez les Kouang ou les Koueng, là-bas, c'est la même chose. Les Koueng sont ici au chef. On l'appelle. Oui, au français, Koueng. Ils sont ici au chef. Même chose aussi. Ils utilisent exactement même les mots, ça. Chez les Bagrimiens, même chose. Même ceux de Bousso, même chose. Il y a les Sarah même qui sont chefs de canton et qui coiffent même Charles Bagrimi. C'est eux qui sont là, même ce sont des Sarah aussi. Mourement, ça c'est encore des Sarah encore. Vous allez trouver partout. Partout. Chez les Adjaraï, même chose. Chez les Wadaniens, même chose. Chez les Wadaniens, même chose. Les Wadaniens, même Wadaniens est dans le sud du Tchad aussi. La même, oui, Wadaniens est dans le sud du Tchad. Ce sont les sudistes aussi. Vous voyez ça? Comment? Vous voyez? Et la loi de division est venue créer de terribles divisions. Chez les Wadens, même les Akao, beaucoup étaient des sudistes. Vous prenez, il y a l'Inédi ouest ou quoi là? C'est dans le sud, non? Ou c'est l'Inédi est ou le truc, c'est dans le sud, non? Amdjara, c'est la même, c'est dans le sud. Comme c'est Amdjara, c'est dans le sud du Tchad. Donc les Akao aussi sont des sudistes. Vous voyez ça? Et les Akao parlent comme des Goulés. Et ils parlent comme des Moussés. Et les mêmes pratiques chez eux, vous trouvez aussi chez les sudistes. Les Akawa. Quand les Akawa veulent une femme, là, ils la tapent, là, ils fuient avec. Hey, attrapez-la, il disparaît. Et c'est exactement ici aussi chez les Marva. Et les Moussés. Et ici, mais partout, ici aussi, déjà. Ici aussi, ils prennent. Voilà. Si vous le prenez, là où vous prenez votre film, si vous ne le prenez pas, il arrive à la maison avec la salle, vous allez chercher seulement que la tête. La même chose, c'est chez les Akawa Yana. Il y a un jour, il y a elle là, qui est partie, il a pris fille là pour fuir, et puis ils l'ont attrapé.
Là, il leur ramènera le sang, ils ont écrasé ces testicules là. Mais pour lui, là, il a fait comment? Ils l'ont attrapé, ils l'ont ramené, ils ont écrasé carrément ses testicules. Que ça a créé beaucoup de problèmes comme ça. Il faut se battre. Hein? Et là, ils vont se battre et il y aura des morts seulement. Si c'est ça, là, ils vont se battre. Ils ont écrasé carrément ses testicules. Pour ne plus jamais même se battre. Parce que si les laisser pas venir un jour pour voler. Donc, les Akars aussi sont des sudistes. Ah, comment vous voyez? Et les Akars disent, Sarai, ça qui est dans Sarai, et alors qu'eux-mêmes sont des Sarai aussi. Vous voyez? C'est ça le mode de confusion. Donc, comme Dieu a semé la confusion, eux aussi sont venus pour Dieu a semé des confusions dans leur camp pour les disperser. Et aussi, quand ils sont venus en Afrique, ils ont semé aussi la confusion en Afrique pour nous disperser. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lui-même, il est Sarai, mais il ne sait pas qu'il est Sarai, il insulte les autres à Sarai. Or, la plupart de ces musulmans, ça c'est l'histoire qui énerve le plus les musulmans. Ces musulmans s'approchent de toi pour te dire, il faut entrer dans l'islam, dis-lui, toi, tes parents, là, comment ils sont entrés dans l'islam. On les a emmenés dans l'islam par un verre de thé, vrai ou faux. Tu lui dis ça, il va quitter. Il va partir ou il va t'insulter et partir. Ça, c'est un mot qu'un musulman ne peut même pas écouter de ses... Oui, c'est comme ça qu'ils ont islamisé les gens ici. Par un verre de thé, par les colas, par les miroirs, les bouteilles, bon, voilà. Les morceaux de miroirs, et c'est par ça, par ces inutilités-là, qu'ils ont islamisé les nordistes là. Ou ceux qui se croient les nordistes. Parce que ceux qui sont jusqu'à même à la ceinture, qui se croient des nordistes, sont des sudistes. Abéché est dans le sud du Tchad. Là, est-ce qu'ils vont se dire des nordistes? Hein? Abéché est dans le sud du Tchad. Il ne va jamais du tout s'appeler nordiste. Et les dix même est dans le sud du Tchad. Ils ne vont jamais du tout s'appeler les nordistes. Et juste après eux, déjà, Fada même est dans le sud. Ça, Fada est un peu dans le sud même. Même c'est pas dans le sud, ça fait même frontière. Hein? Donc ce sont aussi des sudistes. Et après déjà, c'est là on trouve rien que le désert. Jusqu'à Faya, c'est ça n'est-ce pas? Hein? Donc ce sont aussi des sudistes. Et vous avez vu comment ils ont fabriqué des langues. Et après là, c'est parti encore. Peut-être là, comme la pluie est en train de rager, là, on va s'arrêter. Et puis après, continuer après là. On peut s'arrêter et puis continuer après, non? Donc, c'est aussi des sudistes. Et aujourd'hui, comment ils se voient que ça va. Or, ils sont islamisés par des vers de thé. Leurs parents étaient islamisés par des vers de thé. Non, mais c'est la vérité. Moi, c'est la vérité, je te dis. C'est pour ton salut à toi-même. Hein? Si je vis dans la crainte de Dieu, je dois te dire la vérité. Je n'ai pas du tout peur de la mort. En me tuant, tu me fais du bien, tu ne me fais pas du mal. Hein? On a vu hier même, non? S'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de grade. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de grade. S'il n'y a pas de méchants, là, qui aura des courants au ciel? Hein? S'il n'y a pas de méchants, là, qui aura des courants au ciel? Si personne ne te convoque pour Jésus-Christ ou à cause de la vérité que tu prêches là, est-ce que tu auras des courants au ciel? Tu n'auras pas de courants.
Bon, là on s'arrête et puis on va continuer après. On se donne aux autres quand même.